Les connaissances scientifiques sur la douleur ont énormément évolué ces 10 dernières années, mais malheureusement, elles sont encore très peu accessibles au grand public. À travers ces vidéos, notre objectif est de vous offrir l'opportunité d'avoir accès à un condensé d'informations et d'outils scientifiques les plus récents pour gérer vos douleurs. Notre mission est de vous aider à gagner en autonomie dans la gestion de vos douleurs pour retrouver une bonne qualité de vie. Toutes les informations que nous allons vous transmettre ici proviennent du Sommet européen de la douleur de novembre 2021. Et dans ce sommet, les meilleurs chercheurs internationaux de la douleur présentaient chacun les dernières recherches dans leur domaine de prédilection. Les chercheurs ont commencé les sommets en rappelant que la douleur était un phénomène complexe qui pouvait entraîner des souffrances allant au-delà de la douleur physique et qui était donc essentiel de prendre en compte l'ensemble du problème et pas uniquement la douleur. Ce qui implique que les thérapeutes devraient travailler en équipe. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'unir nos forces pour vous présenter deux points de vue complémentaires sur la douleur. C'est ce que nous allons essayer de faire ensemble. Lucie et Jérémy, psychologues cliniciennes et kinésithérapeutes spécialisés dans la gestion de la douleur persistante. Alors bien évidemment, les informations que nous partageons ici ne sont qu'un point de vue, celui de la science, et il existe plein d'autres points de vue pour expliquer et gérer les douleurs. Le plus important pour nous, c'est que vous trouviez finalement ce qui vous convient le mieux, et on vous demande donc de ne prendre que ce qui vous parle et de laisser le reste de côté. Pour rappel, ces échanges ont une visée éducative uniquement et ne sont pas destinés à être utilisés comme des conseils médicaux personnalisés. Si vous avez des douleurs qui persistent, consultez un professionnel de la santé. Apprendre à ôter, gérer ces douleurs, ça demande de changer tout un tas d'habitudes, et on, on sait à quel point ça peut être difficile de changer des habitudes dans notre vie. Donc, on a des chercheurs qui sont spécialisés sur cette question-là. Ils essayent de comprendre comment faciliter le changement. Parce que parfois, c'est des changements, des habitudes qu'on a depuis tellement longtemps, qui sont ancrées dans notre vie depuis tellement, tellement longtemps, que ça demande de changer tout un tas de choses autour de cette habitude-là. Euh, et ce n'est pas évident. C'est un changement de croyance, c'est un changement de comportement. Je ne sais pas si par exemple, on prend l'exemple de l'alimentation, changer son alimentation, passer par exemple à une alimentation sans gluten, je pense à ça parce que c'est le cas d'une des participantes dans notre accompagnement. Elle réalise que le gluten, c'est pas terrible pour elle, et donc elle réfléchit à des alternatives. Mais changer cette habitude-là, ça demande de elle s'intéresser à des nouvelles recettes, de par exemple faire du pain sans gluten au levain à la maison. Donc, c'est pas évident déjà. Et puis, ça demande, puisque c'est une maman de deux jeunes enfants qu'elle a son mari, ça demande aussi de convaincre son entourage là-dessus. Donc, le changement des habitudes peut être un vrai challenge. Et c'est intéressant de voir qu'il y a des chercheurs, moi je ne savais pas du tout, mais voilà, il y a ces chercheurs qui sont spécialisés sur cette question-là et qui ont sorti des études très récentes, entre autres une étude de 2021 dont je vais vous parler ici, qui a montré 3 éléments nécessaires à une bonne adhésion au changement de comportement. De 1, ça va rejoindre tout ce qu'on dit depuis le début, c'est de comprendre l'intérêt du comportement pour nous. Si on ne comprend pas l'intérêt que ça a de passer à une alimentation sans gluten, par exemple, en tout cas un temps, ça va être difficile pour nous de mettre en place ce changement-là et de pouvoir l'expliquer à son entourage, par exemple. Donc, c'est la première étape, c'est d'essayer de comprendre en quoi est-ce que ce nouveau comportement, cette nouvelle habitude, a un effet bénéfique pour nous. C'est pour ça que dans les accompagnements qu'on fait, on apporte toujours plein d'informations pour que la personne comprenne ce qui lui arrive et comprenne les solutions à mettre en place. Donc, ces fameuses formations qu'on a fait sur l'alimentation, sur la gestion du stress, sur le sommeil, etc. Dans chacune des formations, il y a une partie théorique qui permet de comprendre vraiment le fonctionnement, par exemple, du sommeil.
dans la formation du sommeil, on a toute une partie une vidéo de 30 minutes qui explique comment fonctionne le sommeil et l'intérêt de réguler son sommeil, d'optimiser son sommeil et comment on peut optimiser son sommeil. Mais il faut avoir ces informations théoriques pour mieux comprendre l'intérêt de faire ensuite des changements d'habitude, de mettre en place des outils, par exemple, pour améliorer son sommeil. Le deuxième élément qui est nécessaire à un changement de comportement, c'est la motivation. Alors, la motivation, elle peut être cognitive, donc le fait de comprendre, encore une fois, l'intérêt de ce comportement pour nous. Ça peut être émotionnel et il peut y avoir une motivation de créer des habitudes et de voir l'effet que cette nouvelle habitude a sur nous. Donc, se fixer des objectifs, en fait, au fur et à mesure, ça va nous permettre de réaliser, ça va nous motiver à aller vers un certain endroit. Et quand on a un résultat positif, ça va être un renforcement positif pour nous et donc on aura envie de continuer vers l'objectif suivant. Sur cet aspect de motivation, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'être en groupe, c'est toute la différence entre les accompagnements que je fais en cabinet, en individuel, où je vois les patients que j'ai en kiné en individuel, versus la dynamique de groupe qu'on a mis en place avec Éclore. Il y a vraiment cette dynamique de groupe permet d'être beaucoup plus motivé. Pourquoi? Parce qu'on voit une personne qui a réussi à mettre en place un changement d'habitude de son côté, et du coup, ça va nous motiver à faire la même chose de notre côté. Donc, il y a une entraide qui se crée, une motivation, des encouragements qui se créent de part et d'autre. Et dans le groupe WhatsApp qu'on a créé, elles partagent leurs petites victoires ou leurs grandes victoires parfois, et elles ont le renforcement positif des autres participantes qui leur disent que c'est super, qu'ils peuvent continuer comme ça, etc., etc. Et le fait d'avoir ce renforcement positif des autres participantes, c'est aussi un aspect motivationnel énorme. Le troisième élément, selon cette étude de 2021, qui permet de changer des comportements facilement, c'est les opportunités. Alors, les opportunités, c'est quoi? C'est les incitations externes que l'on a, par exemple, d'un thérapeute, d'un coach. Donc, être suivi par quelqu'un qui va nous coacher, qui va nous pousser un petit peu à mettre en place des habitudes, qui va nous aider à se fixer des objectifs concrets, des objectifs SMART qui sont déterminés dans le temps, qui vont être atteignables, etc., etc. Avoir un coach comme ça permet d'être guidé et d'avoir un peu cette pression derrière, cette pression positive qui va nous pousser à mettre en place des changements. Et puis, les chercheurs dans cette partie-là ont partagé également des outils à utiliser pour s'assurer de rester régulier dans ses efforts. Parce que c'est bien de réussir à changer un comportement, par exemple, de faire un pain sans gluten au levain une fois, mais l'objectif, c'est d'être régulier là-dessus. C'est bien de faire un réveil articulaire un matin, mais l'objectif, c'est de le faire peut-être tous les matins. Donc pour ça, pour rester régulier dans ses efforts, ce qu'il faut, selon les études, c'est se fixer des objectifs SMART et avoir une stratégie pas à pas pour les atteindre. Donc, sectionner ces objectifs pour, encore une fois, monter les marches une par une plutôt que de monter 4 par 4 les marches. Ensuite, c'est s'auto-évaluer régulièrement sur les comportements qu'on a mis en place, sur les objectifs qu'on a atteints, sur l'état dans lequel on se trouve aussi. L'état d'avoir fait un régime d'éviction de gluten pendant 3 semaines. Dans quel état est-ce qu'on se trouve au bout de 3 semaines? Donc, noter ça, ça permet de rester régulier dans ses efforts.
Et pour ça, il faut, donc pour s'auto-évaluer régulièrement, il faut penser à fêter ces petites et ces grandes victoires. C'est un aspect qu'on a tendance à oublier, c'est de se fêter, de se féliciter. Dans notre culture, on n'a pas l'habitude de faire ça. Mais on peut simplement être fier de ce qu'on a réussi à mettre en place. Parfois, c'est très challengeant pour nous. Donc, prendre le temps de fêter ces victoires, c'est hyper important pour être motivé à continuer nos efforts régulièrement. D'où l'intérêt, encore une fois, de cette dynamique de groupe qu'on a mis en place avec Éclore, avec le groupe WhatsApp, parce que ça, encore une fois, elles se félicitent les unes les autres quand il y en a une qui partage une victoire. Un autre aspect qui va être important pour être régulier dans ses efforts, c'est de graduer les tâches. Donc, de ne pas faire, par exemple, éviter de faire 4 heures de ménage d'un coup, mais plutôt de sectionner cette grande tâche. Ça va être important d'avoir des compétences en résolution de problèmes, ça on en a déjà parlé. D'avoir un feedback externe, ça peut être intéressant. Donc ça c'est de la part d'un proche, de la part d'un thérapeute, d'un coach. Ensuite, il y a le support social qui peut être aussi intéressant. Donc avoir des gens qui nous entourent et qui nous motivent à rester réguliers dans nos efforts. Donc ça peut être par exemple notre partenaire qui va nous accompagner, nous aider à rester réguliers dans nos efforts. Par exemple, dans les moments où on a plus de difficultés, il sera là pour nous soutenir, pour nous écouter, pour nous pousser, peut-être si c'est nécessaire à ce moment-là, de nous pousser à continuer nos efforts. Et la dernière chose, c'est de gérer les obstacles, ce qui rejoint les compétences qu'il faut avoir en résolution de problèmes. Et donc, c'est important de savoir gérer les différents obstacles, par exemple, des crises de douleur que l'on peut avoir. Ça peut être intéressant de savoir gérer ces crises-là. Donc, quand elles arrivent, d'avoir déjà tout un plan qui a été fait auparavant par nous-mêmes pour savoir exactement ce qu'on fait en cas de crise. Voilà pour les outils à utiliser pour s'assurer de rester régulier dans ses efforts. Et ça conclut donc cette partie sur changer ses habitudes facilement, qui est une partie hyper importante du traitement moderne de la douleur. Oui, moi je voudrais juste rajouter une chose qui englobe tout ce que tu viens de dire. Des fois, il faut vraiment se dire aussi qu'on ne doit pas être très dur envers nous-mêmes parce que les changements de comportement, ça implique énormément d'efforts. Oui. Beaucoup de déconstruction sur des croyances et des habitudes qu'on a depuis toujours. Et les changements ne se fait pas en un jour. Il y en a moins, ce que tu disais, graduer vraiment les objectifs et les tâches. Et du coup, même si des fois on revient en arrière, c'est pas grave. C'est pour ça l'importance aussi d'avoir quelqu'un qui est là à côté à nous dire c'est pas grave, c'est déjà très bien ce que tu as fait. Tu vas pouvoir continuer à faire petit à petit. Et s'il y a une petite trébuche dans le chemin, c'est pas grave. Donc, c'est très important, voilà, cet accompagnement qui nous motive à continuer. Et cette autocompassion, des fois, c'est dire on a trop dans notre assiette, il ne faut pas être trop dur envers nous-mêmes. Et chaque chose a son temps, on change, on reste motivé et on continue à faire des petits changements. Mais voilà, les choses ne se font pas en un jour. Et il vaut mieux à faire petit à petit pour ne pas être abasourdi par tous les grands objectifs qui vont peut-être nous frustrer et faire qu'on abandonne tout. Oui, tout à fait. Et revenir à zéro. Tout à fait. Et c'est très important ce que tu partages ici, d'accepter que parfois, il va y avoir des moments de creux où on a l'impression de revenir en arrière, de revenir parfois à zéro, mais ce n'est jamais le cas parce qu'on a eu déjà tout cet apprentissage auparavant qui va nous permettre de rebondir. Et un processus de rétablissement, c'est toujours sinueux, c'est jamais linéaire comme ça. Donc il va y avoir. C'est aussi c'est à travers les obstacles qu'on se rend compte de l'importance de continuer, puisqu'on a déjà vu des petites victoires qui vont nous renforcer.
Et à se dire qu'on ne revient jamais à zéro, comme tu dis, puisqu'on a déjà appris énormément de choses, on a déjà avancé un peu. Et voilà, ça va juste nous motiver à aller vers l'avant. Donc, il ne faut pas se Ouais. décourager si jamais on mange une baguette ou des pâtes ou qu'on ne fait pas les exercices un jour ou deux ou trois. Mm. Ce n'est pas grave. Et le but, c'est continuer à être motivé pour continuer à avancer. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Merci pour cet ajout. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on espère qu'elle vous a aidé. Si vous souhaitez nous soutenir dans notre mission qui consiste à apporter ces informations au plus grand nombre afin de gagner en autonomie dans la gestion des douleurs et retrouver une bonne qualité de vie, n'hésitez pas à partager cette vidéo à un de vos proches à qui vous tenez et qui pourrait bénéficier de ces informations. En tout cas, on vous souhaite de bien prendre soin de vous et on vous dit à très vite.